La finale de la Coupe des Coupes, dotée du trophée Duodonald, s'est déroulée à Yoya ce samedi 29 octobre 2022. Toutes les tranches de la population étaient représentées en vue de soutenir l'idée de paix et de cohésion sociale autour de cette finale. Monsieur Duodonald, c'est comment dire, en tout cas, il nous aide en tout. C'est lui qui nous soutient en tout. Donc, partout où il est, on l'a tellement aimé, il nous a aimé aussi. Partout où il est, on est toujours là-bas. On est tout le temps autour de lui. En tout cas, il nous soutient tout le temps. Et puis, chaque fois où il est, on doit être là-bas. C'est à cause de ça nous sommes là. Il nous a envoyé une tricide pour pouvoir livrer nos cailloux. Il nous a soutenus. Partout où on est, chaque jour, il est près de nous, il nous soutient. Donc, partout il est, toujours, on doit être là. Il nous soutient à tout moment, il est tout le temps auprès de nous. Donc, partout il est, chaque fois, on est toujours là. Nous, les femmes comme Clarisse, on le tient. Avant l'arrivée des officiels, les supporters étaient déterminés à pousser inlassablement leurs différentes équipes à la victoire. C'est dans une ambiance conviviale qu'apparaît le cortège du parrain Duodonald et le préfet du département Gilbert Guégbagbe, accueillis par une foule en liesse pour l'occasion. On est nombreux, s'il vous plaît. L'affiche de la finale du trophée Duodonald 3e édition opposait Diboké FC en bleu et blanc aux Motaris en rouge et blanc. Deux équipes finalistes téméraires qui ont tout donné pour leur qualification. Bon, ce soir, nous sommes venus pour la finale du tournoi départemental parrainé par M. Duodonald. Et ce tournoi même qui rassemble presque tous les jeunes de la région, du département plutôt, des Bleulequins. En tout cas, c'est dans une ambiance vraiment particulière, nous sommes en joie. Ça rassemble les jeunes, donc vraiment on est heureux. C'est l'occasion pour moi aussi de dire vraiment merci à toute la jeunesse. Parce que depuis le début du tournoi, il n'y a jamais eu de mouvement. En tout cas, c'est dans l'ambiance. Chaque fois qu'on se retrouve ici au terrain, c'est l'amusement. En tout cas, c'est ça l'essentiel pour l'évolution du département. Sans problème, nous sommes toujours les gagnants. C'est ce qui nous a menés justement jusqu'en finale ici. Donc je pense que j'ai la foi que nous allons gagner aujourd'hui cette finale en tout cas. Dieu serait là avec nous et nous allons gagner cette finale. Conseil d'usage donné pour respecter les règles du jeu et surtout marquer l'apothéose de ce tournoi tout en respectant la vision nouvelle d'un Bleulequin nouveau tant souhaité par les autorités du département. Ce soir, ce que nous voulons voir, c'est de voir les frères jouer ensemble en respectant le fair play. Pour nous, le plus grand gagnant de ce tournoi, ce sera certainement celui qui aura dans le cœur de tous ceux qui sont venus regarder et dans le cœur de toutes les autorités de notre département, celui qui aura gagné, c'est celui qui nous aura marqué par son sens du fair play. J'insiste là-dessus, parce qu'il est arrivé que moi je sois parti sur certains terrains, ici même dans notre département, et cela s'est achevé par des poursuites, des courses-poursuites, des bagarres. Ce soir, je n'en veux pas du tout ici. Quant à Duodonald, parrain du tournoi, il a remercié vivement le préfet du département pour son engagement dans la dynamique du développement de Bleulequin. À tous les jeunes ici présents, Monsieur le gouverneur s'est engagé dans une dynamique de donner un nouveau visage à Bleulequin. Je souhaite que par nous-mêmes, nous puissions l'aider dans son projet. Et à travers le football, que le football soit un objet de cohésion. Aussi, on voulait rappeler
que le football n'est pas seulement une activité récréative, mais c'est aussi une activité professionnelle. À travers ce sport, nous voulons déceler les meilleurs joueurs afin que Bleuquin compétisse au plan national. C'est pourquoi, Monsieur le Préfet, nous avons été joints par Jonathan Morrison qui veut que Bleuquin participe à Tien-Tien 2023. Et nous sommes en train d'inscrire Bleuquin. Nous souhaitons qu'à travers ce football, déceler les meilleurs joueurs pour les représenter Bleuquin à Tien-Tien 2023. Coup d'envoi. Sous le regard bienveillant du parrain du tournoi, les deux équipes se tiennent jusqu'à la fin de la première mi-temps. Une première partie très serrée entre les deux sélections avec plusieurs occasions de but manquées. La formation de Diboké FC reste optimiste et motivée pour la première place du tournoi départemental. On n'a pas à se dépasser, on a mérité. On a été champion cantonal. On a été champion cantonal, raison pour laquelle on participe au tournoi départemental. Aujourd'hui, le parrain Duo Donald, qui a bien voulu depuis 2 à 3 ans, 4 ans, qui toujours amène la jeunesse à être égayée. Donc ce que je souhaite, ce que je dis à la jeunesse, c'est d'être vraiment attentif et d'écouter, prêter oreille attentive à M. Duo Donald dans toutes ses œuvres, pour que Bleuquin soit toujours au devant. Kay Ambroise, coordonnateur du tournoi, se dit heureux pour une organisation réussie. Pour la circonstance, président du comité d'organisation du tournoi départemental, en partenariat avec le Conseil national de la jeunesse et du frère, du fils de Bleuquin, M. Duo Donald, qui depuis 3 ans aujourd'hui œuvre dans le sport au niveau de la jeunesse de Bleuquin. Pas lui qui organise, mais qui accepte toujours chaque année de sponsoriser, de parrainer ce tournoi. Aujourd'hui, nous sommes à l'apothéose. Ce tournoi a commencé depuis aujourd'hui 3 semaines. Je dirais que c'est le meilleur tournoi parce qu'il n'y a pas eu de bagarre. Il n'y a pas eu de bagarre parce que le comité d'organisation était à la hauteur. Aujourd'hui, nous sommes à la belle fête. Monsieur le gouverneur est présent, le parrain même y est, le monde y est, la sécurité y est. Tous unis pour Bleuquin, c'est Bleuquin qui gagne, ensemble avec Bleuquin en marche. À la reprise de la deuxième période, le spectacle n'y était plus. Certainement épuisé, l'on assiste à des manques de précision dans les actions des deux camps. Pourtant, le parrain Duo Donald, à l'entame du match, donne une chance au premier buteur d'empocher la somme de 50 000 francs qui se révèle comme un bonus. Ce geste du parrain a causé des effets d'adrénaline, beaucoup d'actions dangereuses dans les as des deux formations, mais hélas. De l'accompagner, et voilà, allez Mourad, restez dans votre position, et voilà. Coup de sifflet final, le score reste nul à la fin du temps réglementaire, l'arbitre les renvoie directement au tir au but. Devant un public et des supporters surexcités, les Motaris se sont montrés plus adroits, avec 4 tirs réussis contre 1 pour Diboké FC. Victoire de l'équipe des Motaris, 4 contre 1 pour Diboké FC. La joie était totale. Les champions du tournoi départemental ont célébré leur victoire tant souhaitée depuis le début du tournoi. Place aux récompenses. Le meilleur joueur, Blo Cyril, reçoit une enveloppe de 15 000 francs. Le meilleur buteur, la somme de 15 000 francs plus un trophée. La formation de Zomplou reçoit 25 000 francs au titre de l'équipe Fair Play. En ce qui concerne le classement définitif, l'équipe des Motaris classée première reçoit une prime de 600 000 francs, un jeu de maillot, un ballon, des médailles, plus le trophée. Deuxième, l'équipe de Diboké FC reçoit une somme de 300 000 francs, un jeu de maillot, un ballon et des médailles. Classée troisième, l'équipe de Bledi Diega reçoit la somme de 100 000 francs
Et enfin, la 4e place revient à l'équipe de Zomplou qui repart avec la somme de 50 000 francs. En définitive, Duo Donald, parrain inégalé, a honoré son engagement pour cette 3e édition du tournoi départemental. Il a inviolablement tenu sa parole et reste toujours déterminé à apporter son soutien à la jeunesse du département et servir avec dévouement la population de Bloliquin dans toute sa composante. Rendez-vous est donc pris pour l'année 2023 pour de nouveaux challenges.